Cette vidéo pour vous montrer le fonctionnement de GoEasySave pour un citoyen. Donc, vous pouvez travailler en français, vous pouvez travailler en anglais. C'est vous qui décidez. Donc, admettons que vous êtes un nouveau citoyen, vous voulez vous inscrire, vous faites s'inscrire. Vous allez mettre votre prénom, votre nom, puis vous allez mettre une adresse courriel, un téléphone, une adresse. Alors, comme vous pouvez le voir ici, l'adresse est totalement optionnelle. Comme vous pouvez le voir, vous avez les 4 champs ici qui sont en gras avec une étoile, qui signifie que ce sont des champs obligatoires. Donc ici, l'adresse, ville, code postal, c'est optionnel. Ça, c'est vous qui décidez si vous voulez le mettre ou pas. Ce que vous devez rajouter, c'est un mot de passe d'au moins 8 caractères. Et vous devez compléter le CAPTCHA. Si vous n'arrivez pas à lire correctement, vous pouvez cliquer sur le bouton qui est ici et il va vous donner un nouveau CAPTCHA. Quand vous êtes à l'aise avec le CAPTCHA, vous recopiez le code qui est là et vous demandez à créer un compte. Ah, je me suis trompé dans le CAPTCHA. Oui, j'ai mis un 9 au lieu d'un 6. Et je dois remettre mon mot de passe. Donc voilà. Ça prend un peu de temps parce que ça crée la carte et ça envoie un courriel. Et une fois que vous êtes ici, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour pouvoir voir votre code barre en 2D, en 1D ou 2D. Tout ceci fonctionne sur votre PC, une tablette, un cellulaire et l'aperçu sera le même. Donc quand vous êtes là, vous pouvez revenir à la famille, vous pouvez inscrire d'autres membres de votre famille et si un jour vous êtes positif, vous cliquez ici et vous pouvez dire j'ai été testé positif à la COVID, ce qui va aider la santé publique pour retracer les gens qui sont allés au même endroit que vous, si vous avez enregistré votre présence dans les différents endroits où vous alliez. Donc, je n'étais pas positif, donc je ne l'ai pas considéré comme positif. Maintenant, admettons que vous arriviez et que vous étiez connecté, vous voulez vous reconnecter. Donc, au lieu de faire s'inscrire, on va faire s'identifier. Puis, le courriel, c'était celui-ci. Le mot de passe que nous avons créé, je fais connexion. Et vous voyez, je retombe exactement au même endroit et à ce moment-là, je peux à nouveau revenir ici et je peux voir et je peux aussi voir où j'ai été enregistré au niveau de mes passages. Donc, vous pouvez vérifier que tout est bien juste ou contester si jamais il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et vous pouvez toujours revenir sur la famille. Si vous avez enregistré plusieurs membres de votre famille, je peux vous montrer un exemple. Donc, si je vais rechercher ma page, je fais s'identifier. Je vais prendre une autre adresse courriel avec le mot de passe. Et vous allez voir que maintenant, ici, j'ai 2 personnes qui sont reliées à mon profil. Et je peux aller chercher les codes à barre pour cette personne-là, comme je peux aller chercher les codes à barre de cette personne-là. Et je peux déclarer l'un ou l'autre positif ou pas. Donc ça vous donne un peu une idée de l'interface que vous pouvez avoir. Donc quand vous recevrez votre courriel, il y aura un PDF relié au courriel. Et voici le PDF qui vous donne le code à barre, le numéro de la carte, code à barre 1D, code à barre 2D, et qui va pouvoir être utilisé par les commerçants lorsque vous vous présenterez dans un commerçant qui a une obligation d'avoir un registre des clients.